Hello, hello, bonjour à tous. Me voici en direct. Je vous laisse quelques instants, je laisse quelques instants en Facebook à se mettre en place dans le live. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de notre perception de la réalité en fait. Et surtout, le thème ce serait toujours comment gagner un peu plus de paix intérieure, comment être un peu plus serein, un peu plus sereine dans notre quotidien. Et j'avais envie d'aborder ça sous l'angle de nos perceptions et comment on perçoit la réalité. Est-ce que la réalité, est-ce que notre réalité, c'est la réalité en fait? Donc je vous laisse arriver tranquillement avant de rentrer dans le vif du sujet. Je suis bienvenue à la première personne qui vient de me rejoindre. Et comme d'habitude, si vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Alors, je regarde, je vois pas les commentaires en direct. C'est toujours un petit peu compliqué quand on voit pas les commentaires pour être sûr que ça se passe bien. Je vais faire confiance à ça va bien aller. Donc, oui, aujourd'hui, comment on perçoit notre réalité en fait. Et vous allez voir, c'est intéressant de se poser la question et puis peut-être de prendre conscience au fait de en fait, comment ça se passe pour pouvoir mieux gérer notre façon de réagir aux choses et gagner en sérénité. En fait, on peut peut-être prendre le parallèle avec lorsqu'on porte des lunettes. Si l'on porte des lunettes, par exemple, roses, ça va filtrer en fait ce qu'on perçoit, les paysages, etc. Ils vont être roses. C'est la même chose si les lunettes sont teintées de vert, teintées de marron, peu importe. Ce que l'on va percevoir de ce qui nous entoure va prendre la couleur des verres de nos lunettes. Et c'est la même chose en fait avec notre esprit. Il y a comme un filtre, il y a comme une paire de lunettes, et ce filtre qui est à l'intérieur de notre esprit, il va filtrer en fait ce que l'on perçoit de l'extérieur. Quelque part, l'extérieur, il est le même pour tout le monde. Et puis à un moment donné, nos sens perçoivent ce qui vient de l'extérieur, hein, les informations qui nous arrivent par nos yeux, par nos oreilles, par nos différents sens. Mais ça va passer à travers un filtre, en fait, comme les verres de lunettes. Ça passe à travers ce filtre. Et après ça, on peut analyser la réalité que l'on perçoit. Ce filtre, en fait, il est composé de quoi? Ce filtre, il va être composé de nos croyances, de nos programmes inconscients, de tout ce que notre éducation elle nous a inculqué, tout ce qui nous a façonné, nos expériences de vie, euh, notre humeur aussi, notre humeur de la journée. Par exemple, si vous regardez un jour où vous vous levez de bonne humeur, vous êtes en forme et tout va bien, vous vivez les situations d'une certaine manière. Si au contraire vous vous levez du mauvais pied, de mauvaise humeur, ou vous êtes d'humeur maussade, ou peu importe, les situations vont prendre une autre couleur. Pour autant, les situations, elles, sont toujours les mêmes. Donc, c'est pour vous faire comprendre que même, ne serait-ce que l'humeur intérieure, va déjà avoir un impact sur comment je vais lire ce que je vois de l'extérieur. C'est pas le souci, ça, de comment on lit l'extérieur. Le souci, c'est que ça va entraîner notre réaction. Comment on va réagir à ce qui nous arrive de l'extérieur. Les situations que l'on vit, comment on y réagit. Et si, en fonction de notre filtre, on peut être amené à avoir des réactions disproportionnées, complètement inappropriées à la situation, et qui peuvent nous amener dans des conflits, dans des difficultés de relations, dans des difficultés au travail, même dans des difficultés de nous avec nous, en fait, de confiance en nous, de pouvoir s'exprimer facilement. Et tout ça à cause de la perception qu'on a de la réalité. Alors, je vois pas, j'arrive pas à voir vos commentaires sur Facebook aujourd'hui. Encore un grand mystère de Facebook, ça. Mais j'aurais bien aimé savoir si ça faisait du sens jusque-là, si ça vous intéressait et comment vous voyez ça.
jette un petit coup d'œil, je vais peut-être voir vos commentaires sur mon téléphone. Donc dites-moi si vous m'entendez bien, là, si vous me voyez bien. Donc, personne n'a fait de commentaire encore, je ne sais pas trop où je navigue, vu que moi je ne les vois pas sur Facebook. Donc merci aux personnes qui sont là de me faire un petit coucou pour me permettre de continuer. Donc ce filtre, comme je vous disais, qui est composé de ce qui vous habite intérieurement en fait, hein, que ce soit votre humeur, mais aussi voilà, tout ce qui vous a construit jusqu'à maintenant. Hein. Donc vos croyances, vos peurs, votre éducation, vos conditionnements, tous les programmes inconscients qui se sont installés au fur et à mesure de vos expériences, tout ça, ça vient filtrer comment vous percevez ce qui vous entoure et ce que vous vivez. Donc, comment on fait avec ça? Parce que ce filtre-là, il est inconscient, il est automatique, il est en place. Que vous en soyez consciente ou pas, il est en place. Et coucou Cécile, merci. Donc ça va, l'image et le son sont bons, a priori. Et ça y est, les commentaires arrivent sur Facebook. Alléluia. Et donc ce filtre, on pourrait croire que on n'y peut rien, quoi. C'est pas qu'on n'y peut rien. C'est déjà, la première chose, c'est d'en avoir conscience. Avoir conscience que ce que je vois, c'est peut-être pas vraiment la réalité, ou ce que je suis en train de vivre, est-ce que j'ai vraiment une bonne grille de lecture, ou est-ce que je suis en train d'interpréter, ou est-ce que tout ce que je vois, c'est influencé par mon monde intérieur. Déjà, en avoir conscience, ça permet de pouvoir prendre du recul sur les situations qu'on est en train de vivre. Et prendre conscience aussi que si nous, on fonctionne comme ça, tous les autres fonctionnent de la même manière, avec ce filtre qui est en place de façon automatique. Ça veut dire que quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, par exemple, vous n'avez pas le même avis, ou ça commence à s'envenimer, ou voilà, chacun argumente de son côté, et puis ça peut prendre des proportions peut-être désagréables parfois, se dire que la personne en face de moi, en fait, elle a le même filtre. C'est pas le même identique, mais elle a ce type de filtre en elle. Et elle, ce qu'elle voit, son point de vue, pour elle, c'est sa vérité, c'est sa réalité. Ça ne veut pas dire que la mienne, elle est mauvaise, elle est juste différente. Mais si déjà on prend conscience que nous, on fonctionne avec un filtre et que tout le monde fonctionne avec un filtre, ça permet peut-être d'être un peu plus bienveillant, un peu plus à l'écoute, plus dans la compréhension. Ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tout, ça veut dire qu'on comprend que l'autre, il est bloqué aussi dans son filtre peut-être. Ou peut-être que lui, il a raison pour lui. Ça n'empêche pas que moi, j'ai peut-être raison pour moi, ou je me trompe. Mais ça permet toujours de prendre un moment, un pas de recul et d'analyser avec un peu plus de clarté, en fait, un peu plus de discernement peut-être ce qu'on est en train de vivre, pour pas être dans une réaction un peu automatique qui parfois voilà, peut ne pas être appropriée, puis peut surtout avoir des conséquences. Vous savez, je l'ai déjà dit à maintes reprises, on sème à chaque fois notre réalité et ce qu'on va vivre. Donc quand on est en train de réagir à une situation, on est en train de semer quelque chose qui va nous amener des situations similaires, à savoir ce qu'on a envie de semer. Hein. C'est toujours ça. Ce que je vous partage, c'est pour vous ramener à vous ce que vous êtes en train de créer, de manifester dans votre vie. Donc, comme je vous dis, ce filtre, il est en place. Il est automatique. Donc comment on peut petit à petit peut-être le rendre un petit peu moins opaque, le rendre un petit peu moins handicapant quelque part? C'est peut-être que chaque fois que vous êtes dans une situation qui vous met en réaction, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bien avec la réaction, avec la situation, ou ça vous amène des émotions, ça vous met, il y a quelque chose qui est pas fluide en vous. Peut-être se dire, ok, cette situation-là, elle m'amène quand même je vis des trucs émotionnels qui ne me plaisent pas, ou je vois bien que ça me met un petit peu à mal. Peut-être que je peux aller creuser la situation, aller creuser de qu'est-ce qui se passe dans cette situation, pourquoi je ressens ce que je ressens, à quoi ça me renvoie, qu'est-ce qui me déplaît, qu'est-ce qui me fait réagir. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on travaille sur soi aussi. C'est en observant là où on est en réaction, là où il y a des choses qui ne nous plaisent pas. C'est pas en se disant, ok, c'est la faute de l'autre, c'est cette situation qui va pas bien. C'est en se ramenant, en reprenant sa responsabilité, en se ramenant vers soi, en se disant, ok, la situation elle est ce qu'elle est, moi j'ai une manière d'y réagir, ça me met à mal,
Je vais aller regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette situation vraiment qui me touche ou qui me blesse. Ou... Tout ça, ça vous permet petit à petit d'éliminer tout ce qui est en place chez vous, comme programme inconscient, comme peut-être des fois les croyances, des choses comme ça, qui faussent la donne, qui faussent la réalité que vous percevez et qui vous amènent à des réactions qui ne sont pas justes en fait, qui sont conditionnées par ce filtre et conditionnées par cette perception de la réalité qui est elle-même faussée. Est-ce que ça vous parle un petit peu ce que je vous raconte? Dites-moi. Si vous avez envie de partager, vous savez, en live c'est toujours plus sympa quand il y a un peu d'interaction comme ça. Moi je peux rebondir sur ce que vous pensez, sur votre perception, voir si elle est alignée à la mienne. Ce serait intéressant. Euh, voilà un petit peu là ce que je voulais vous dire par rapport aux perceptions, c'est que il n'y a pas à se jeter la pierre ou quoi, on fait de notre mieux, on perçoit comme on perçoit. L'important, c'est d'être conscient que ce n'est pas forcément la réalité, ce qu'on est en train d'analyser, qu'elle est faussée par notre grille de lecture, qu'il est important de se dire que tout le monde a sa grille de lecture, et c'est pour ça que ça peut amener des réactions différentes ou des incompréhensions. Donc ça permet voilà, d'avoir un dialogue qui soit peut-être plus sympathique, plutôt que dans le rejet des idées des autres, ou peu importe, peu importe. Et puis vous, avec vous, quand vous devez faire des choses, vous engager sur certains projets, quand vous devez, voilà, par rapport à votre travail, à votre famille, prendre position, vous affirmer dans certaines choses, ben, toujours aussi vous dire que forcément, à un moment donné, quand je suis en train de percevoir ce qui m'entoure, c'est analysé par cette grille de lecture. Et puis en plus, peut-être se poser la question de se dire, ok, est-ce que ce que je suis en train d'analyser dans ma tête, est-ce que c'est vraiment ce que je suis en train de percevoir? Est-ce que je ne suis pas en train de faire des suppositions? Est-ce que ce n'est pas mes peurs qui sont en train de me guider? Essayez d'observer tout ça, de vous poser 2-3 questions avant tout de suite d'être dans la réaction. Si vous prenez ce temps un peu, cette pause, et de vous poser 2-3 questions, ça vous permet de dire ok, j'ai pas besoin de réagir comme ça. Ça va vous permettre de poser des actions, mais pas être dans la réaction. De prendre le temps un peu de peut-être diminuer la charge émotionnelle que vous avez sur ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous percevez. Parce que dès qu'on réagit avec cette influence émotionnelle qui nous habite, ça risque de ne pas être juste en fait. Ça risque de ne pas être juste, de ne pas être opportun, et puis de ne pas avoir forcément les résultats qu'on en attendrait quelque part. J'espère que ça vous aide un peu, cette réflexion sur les perceptions. Quand vous allez regarder en replay, dites-moi en commentaire comment c'est pour vous. Est-ce que pour vous ça vous semble un peu décalé cette réflexion, ou est-ce que vous avez l'impression que ce que vous percevez c'est vraiment votre réalité? C'est peut-être le cas si vous avez fait un grand nettoyage et que vous êtes juste dans hop, j'observe ce qui se passe et ça ne m'amène pas forcément de réaction émotionnelle. Mais je serais assez curieuse de vous lire, de voir un petit peu ce que ça évoque chez vous. Mais quand on prend le parallèle avec ben, voilà, les lunettes roses, les lunettes vertes, on voit bien que la réalité elle est filtrée. Si vous vous dites que dans l'esprit il y a le même filtre en fait, un filtre qui est juste construit avec tout ce qui nous a construit depuis qu'on est venu au monde, des choses positives, des choses négatives, bien souvent ce qui se met en place comme programme, comme croyance, ce qu'on appelle croyances limitantes, qui sont plutôt des croyances protectrices en fait, parce que elles sont en place pour nous éviter de revivre des situations qui nous ont amenés à souffrir. Donc elles sont là pour nous empêcher de revivre ce type de situation. Mais du coup, ça nous bloque parfois de vivre certaines choses. C'est pour ça qu'on les appelle limitantes. Mais dans le cerveau, elles sont protectrices. Quand on les appelle des croyances protectrices, parfois on est, je sais pas, ça les rend plus amicales, je trouve. On a moins envie de s'en débarrasser ou de leur jeter des mauvais sorts. On est plus à comprendre en fait. Pas pour ça qu'on ne veut pas s'en débarrasser, mais on va pouvoir les accueillir avec plus de douceur et plus de bienveillance peut-être. Jette un petit coup d'œil
mes petites notes, j'avais pris des petites notes pour rien oublier de ce que je voulais vous dire. Donc voilà, savoir que ce filtre il est en place, que vous pouvez le travailler en vous observant, mais voilà, surtout prendre le temps de vous poser des questions avant d'être dans la réaction. Et toujours vous dire, ok, est-ce que je vois, est-ce que c'est vraiment la réalité? Ou est-ce que, voilà, par quelle grille ça passe, par quel filtre ça passe? Ça va vous permettre vraiment de gagner en fait en sérénité, d'être moins dans la réactivité, de diminuer la charge émotionnelle que vous pouvez vivre à travers des événements. Donc c'est toujours ça le but, hein, d'être plus en paix à l'intérieur, plus en sérénité. Ça, et en plus, moins de stress est bon pour le système immunitaire. Je le répéterai jamais assez, hein. On prend soin de son système immunitaire par tous les moyens possibles, hein. C'est hyper important. Hum, Vraiment, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire ce midi. Donc, s'il n'y a pas plus de commentaires... Ah, Cécile. Et oui, oui, comme je comprends, Cécile, quand on est impulsif, mais justement, quand il y a de l'impulsivité, ça, enfin, un bon conseil pour un petit peu baisser ce côté impulsif, c'est pratiquer la méditation, vraiment. Même si c'est 5 minutes par jour, mais tous les jours. Parce que plus tu pratiques la méditation, en fait, plus ça va amener du calme dans ton esprit. Et ça fait comme si ça donnait un sas, un espace. Et quand il se passe quelque chose de l'extérieur, tu es en capacité d'être dans cet espace. Il va se mettre en place automatiquement. Ça ne veut pas dire que quand tu vis une situation, il faut que tu te mettes en méditation. La méditation, c'est un entraînement qu'on fait au quotidien, à part, pour pouvoir, dans les situations, être en capacité d'être plus à même d'accueillir ce qui arrive avant de réagir. Ça demande un peu de l'entraînement, hein, c'est pas du jour au lendemain. Et puis voilà, peut-être aller regarder, parce que ce côté impulsif, c'est une réaction un peu de défense automatique. Et ça se travaille aussi. Et très bientôt, je vais faire un atelier, je t'en reparlerai, j'en reparlerai, pour justement aller regarder, pour travailler, se mettre dans un état où on est plus en sécurité, plus en confiance, le plus souvent possible, de façon à ce qu'il n'y ait pas de réaction comme ça impulsive. Parce que quand il y a de l'impulsivité, c'est sûr que hop, c'est déjà là. On n'a pas eu le temps de l'attraper au vol, que la réaction, elle est déjà en place. Mais c'est possible, hein, d'en venir à bout de ça. Tout est possible, hein, tout est possible. Pour tout plein de choses, en fait. Il faut juste s'accueillir avec douceur, prendre le temps de l'observer, prendre le temps de s'en occuper. Et puis, voilà, mettre en place des choses petit à petit. Bonjour Nathalie, très heureuse de te revoir par ici. Euh, tu arrives sur la fin, là j'allais clôturer le live, donc ce sera en replay. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, dire un petit peu, voilà, comment c'est pour vous, cette perception de la réalité, ce filtre, est-ce que vous en avez conscience d'avoir ce filtre et comment vous le gérez, comment vous faites avec. Je serais vraiment très heureuse de vous lire. En tout cas, je vous souhaite une belle après-midi. Prenez soin de vous. Trouvez-vous de belles occupations malgré la pluie. Dites-moi en commentaire qui a le soleil. Je serais curieuse de savoir où il est parti se cacher parce que ça fait plusieurs jours qu'ici il a pris la poudre d'escampette et ça commence à aller parce qu'il paraît que c'est l'été là. Donc ce serait bien sympa d'en profiter, non? Vous n'êtes pas d'accord? En tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.